Bonjour, je rentre d'une immersion de fondation où il a été question de business et où l'une des participantes s'est rendue compte qu'elle avait mis beaucoup de temps et d'énergie à vouloir se pousser à faire quelque chose, à beaucoup se blâmer et beaucoup culpabiliser, et puis elle a découvert pourquoi elle avait fini par ne jamais le faire et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas là-dedans. Donc je vais vous parler de ça parce que je pense que c'est quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous font. Je suis Magali Masselli, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, coach formatrice et conférencière internationale. Et je vous parle là de tous ces moments où on essaye de créer nos business à partir de l'idée qu'on se fait, à partir des décisions qu'on a prises de à quoi ça devrait ressembler ou ce qu'on devrait faire. Et parfois, on oublie de se poser la question, mais qu'est-ce qui fonctionne pour moi? La personne dont je vous parle, qui a fait cette prise de conscience-là, qui était quand même fort, fort utile, s'est rendu compte qu'en fait, elle voulait se pousser à faire des cartes de visite, à faire de la communication, à aller voir des médecins. C'est quelqu'un qui est en profession libérale dans le milieu paramédical. Et donc voilà, elle avait tout ça en tête et elle passait, et ça fait des années qu'elle ne le fait pas, et qu'elle passe énormément de temps à se blâmer et se culpabiliser pour ça. Et en fait, juste en se posant la question, mais en vérité, combien de clients tu aurais envie de recevoir par semaine? Enfin voilà, on a creusé un petit peu, je ne vais pas vous faire tout le déroulé, mais c'est des déroulés qui sont vraiment intéressants à explorer. Ce dont elle s'est aperçue, c'est qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie d'enchaîner les clients, de faire du travail à la chaîne, et qu'elle n'avait pas finalement envie de développer sa clientèle en nombre de clients. Alors, ça paraît simple comme prise de conscience, mais c'est fondamental. Parce que quand vous essayez de faire quelque chose, pas parce que c'est ce qui fonctionne pour vous et que c'est vraiment ce qui vous appelle, mais parce que c'est comme ça que vous avez décidé ou qu'on vous a dit et que vous avez acheté que c'était la bonne façon de faire, et que vous ne le faites pas. Souvent, ce qu'on fait, ce que vous faites sûrement, c'est de prendre votre option par défaut, votre hypothèse par défaut, qui est si je ne le fais pas et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que je devrais me pousser plus, je devrais faire plus d'efforts, je ne suis pas assez performant, je ne suis pas assez bon, j'ai tort. Bon, je fais des raccourcis, mais en gros, c'est souvent l'hypothèse et l'option par défaut que vous prenez. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent, c'est de regarder les domaines de votre vie où vous ne faites pas quelque chose que vous avez décidé que vous devriez faire, que vous avez parfois mis beaucoup de choses en place pour réussir à le faire, mais que vous ne le faites pas. C'est vrai dans le business, c'est vrai dans d'autres domaines, mais maintenant, je travaille surtout avec des entrepreneurs qui ont envie de développer leur business, donc c'est intéressant de regarder ça. Quand on fait des choses depuis longtemps pour avoir un résultat et que ce résultat n'est pas obtenu, par exemple, la plupart du temps, c'est d'avoir plus de clients et d'avoir plus d'argent, parce que faire quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, qui nous stimule, c'est super. Pouvoir en vivre, c'est quand même beaucoup plus commode, commode, et ça facilite grandement les choses. Donc tous les endroits où vous avez pris l'option par défaut, j'ai tort, je fais pas ce qu'il faut que j'en fasse plus, je vous invite à rétro-pédaler un petit peu, à prendre un peu de recul et dire ok, et si c'était pas cette option-là, qu'est-ce qui là-dedans ne fonctionne pas pour moi? Qu'est-ce que je ne veux pas regarder, que si je le regardais, changerait ma perspective et mon plan d'action? Par exemple, la personne dont je vous parle, donc je lui fais un petit coucou au passage, spécial dédicace, la personne dont je vous parle, avec cette prise de conscience, fait waouh, en fait, j'ai pas tant que ça envie d'avoir une multitude de clients. Donc du coup, ça lui a permis de réfléchir à ses propositions, à son offre, à comment toucher plus de gens, mais pas forcément en multipliant le nombre de rendez-vous, etc., etc. Donc après, chacun trouve ses solutions, mais ce qui est intéressant de voir là, c'est le processus. C'est quand on arrête de focaliser sur ce qu'on a décidé qui était un problème et qu'on se dit, ok,
Et si c'est pas un problème, et si c'est pas moi le problème, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quelle est l'information super précieuse que j'ai là, que je ne reçois pas, et que si vous recevez et que vous tirez les enseignements de ça, vous allez pouvoir juste, des fois c'est changer juste une petite pichenette, hein, parfois c'est un ajustement de pas grand chose, parfois c'est vraiment un gros ajustement aussi, hein, je vous cache pas que parfois cette simple question, et même avec des personnes qui sont installées depuis longtemps et puis qui ont envie de développer, se rendre compte qu'en fait il y a des choses un peu plus en profondeur à changer. Mais en tout cas, de regarder, d'arrêter de se donner tort, d'arrêter de prendre cette option par défaut. Vous êtes en pilote automatique quand vous vous donnez tort. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme conscience? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez regarder? Et quelles informations, à côté de quelles informations super utiles vous passez quand vous êtes en train de focaliser sur j'ai tort, je devrais en faire plus, je suis pas légitime, enfin vous voyez, bon, tous les blocages qu'on a régulièrement. Donc regardez ça et puis n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, à lui partager cette vidéo pour qu'il puisse regarder ailleurs que de focaliser sur ce qu'elle a décidé être un problème. Et puis je vous mets à côté de la vidéo le lien pour vous inscrire à ma newsletter, parce qu'avec la newsletter, je vais encore un peu plus loin. Vous aurez aussi toutes les infos si vous avez envie de me rejoindre pour une immersion pour dissoudre tous ces blocages qui vous empêchent de créer la vie que vous avez envie de créer le business que vous avez envie de créer et passer à une dimension supérieure dans toutes vos entreprises et tous vos projets. Alors je vous dis à très bientôt, ciao ciao!